La prestigieuse exposition Pompéi du Grand Palais s'est ouverte en ligne. Des vidéos pour découvrir le quotidien des Pompéiens. L'exposition Pompéi au Grand Palais à Paris devait ouvrir officiellement ses portes le 25 mars, jusqu'au 8 juin 2020, mais la crise sanitaire n'a pas permis cette ouverture. Comme aucune date d'inauguration n'a pu encore être communiquée, les responsables du Grand Palais ont d'abord tenu à rassurer ceux qui avaient déjà acheté leurs tickets. Ceux-ci seront soit remboursés soit reportés à une date ultérieure. Pompéi devait être une exposition numérique immersive, mettant en scène la ville de manière spectaculaire et impressionnante. Pour produire cette expérience, le Grand Palais à Paris s'est associé au parc archéologique de Pompéi et à la société Judeon Programme, spécialisée dans le documentaire archéologique et de patrimoine, laquelle à partir des technologies de pointe déployées sur le site, cartographie laser, thermographie infrarouge, photogrammétrie, a réalisé des prises de vue en très haute résolution et propose des reconstitutions 3D d'une extrême précision. Pour ne pas laisser dans l'ombre tout le travail qui a été mis en œuvre pour présenter cette exposition, le Grand Palais a décidé de proposer en ligne et en avant-première sur leur site différents médias produits à l'occasion de l'exposition, ainsi que des images des fouilles les plus récentes réalisées à Pompéi. Sans quitter son confinement, l'internaute a la possibilité de découvrir en vidéo les dernières fouilles, le travail précis des restaurations des mosaïques ou l'intérieur luxueux des demeures pompéiennes reconstituées. Une version numérique du catalogue devait sortir à l'occasion de l'inauguration de l'exposition. En attendant, voici un extrait qui permet déjà de découvrir une série d'œuvres d'art exhumées de la lave et de la cendre, répertoriées et replacées dans leur contexte historique. N'oublions pas que l'histoire des fouilles a commencé au XVIIIe siècle et qu'elle est toujours en cours. En attendant son ouverture au public et l'expérience de réalité augmentée qu'elle offrira, voici déjà un exemple, avec la statue de Livie, une statue en marbre polychrome, comme de nombreuses sculptures antiques. Certaines traces de couleurs ont été retrouvées sur ce marbre, qui sera bientôt exposé au Grand Palais, et sont restituées dans cette expérience en réalité augmentée. Une exposition aussi riche que celle de Pompéi ne peut se visiter sans un minimum d'informations pour comprendre l'ampleur du projet et les ressources mises en œuvre pour constituer cette expérience immersive dans l'un des sites archéologiques les plus connus au monde. L'audioguide est déjà disponible en ligne, il dure 42 minutes et c'est sans doute ce document sonore qui donnera le plus envie de voir l'exposition en vrai dès que la crise sanitaire le permettra. D'autres médias sont également en ligne, les dessins documentant les premières recherches archéologiques réalisées sur le site, ainsi qu'une série de publications destinées aux enfants avec des jeux et un dossier pédagogique complet. L'exposition Pompéi au Grand Palais à Paris devait ouvrir officiellement ses portes le 25 mars, jusqu'au 8 juin 2020, mais la crise sanitaire n'a pas permis cette ouverture. Comme aucune date d'inauguration n'a pu encore être communiquée, les responsables du Grand Palais ont d'abord tenu à rassurer ceux qui avaient déjà acheté leurs tickets. Ceux-ci seront soit remboursés soit reportés à une date ultérieure. Pompéi devait être une exposition numérique immersive, mettant en scène la ville de manière spectaculaire et impressionnante. Pour produire cette expérience, le Grand Palais à Paris s'est associé au parc archéologique de Pompéi et à la société Judeon Programme, spécialisée dans le documentaire archéologique et de patrimoine, laquelle à partir des technologies de pointe déployées sur le site, cartographie laser, thermographie infrarouge, photogrammétrie, a réalisé des prises de vue en très haute résolution et propose des reconstitutions 3D d'une extrême précision. Pour ne pas laisser dans l'ombre tout le travail qui a été mis en œuvre pour présenter cette exposition, le Grand Palais a décidé de proposer en ligne et en avant-première sur leur site différents médias produits à l'occasion de l'exposition, ainsi que des images des fouilles les plus récentes réalisées à Pompéi. Des vidéos pour découvrir le quotidien des Pompéiens sans quitter son confinement, l'internaute a la possibilité de découvrir en vidéo les dernières fouilles, le travail précis des restaurations des mosaïques ou l'intérieur luxueux des demeures pompéiennes reconstituées. Un extrait du catalogue en ligne, une version numérique du catalogue devait sortir à l'occasion de l'inauguration de l'exposition. En attendant, voici un extrait qui permet déjà de découvrir une série d'œuvres d'art exhumées de la lave et de la cendre, répertoriées et replacées dans leur contexte historique. N'oublions pas que l'histoire des fouilles a commencé au XVIIIe siècle et qu'elle est toujours en cours. Réalité augmentée au plus près des œuvres en attendant son ouverture au public et l'expérience de réalité augmentée qu'elle offrira, voici déjà un exemple, avec la statue de Livie, une statue en marbre polychrome, comme de nombreuses sculptures antiques. Certaines traces de couleurs ont été retrouvées sur ce marbre, qui sera bientôt exposé au Grand Palais, et sont restituées dans cette expérience en réalité augmentée.
L'audioguide dans son intégralité, une exposition aussi riche que celle de Pompéi ne peut se visiter sans un minimum d'informations pour comprendre l'ampleur du projet et les ressources mises en œuvre pour constituer cette expérience immersive dans l'un des sites archéologiques les plus connus au monde. L'audioguide est déjà disponible en ligne, il dure 42 minutes et c'est sans doute ce document sonore qui donnera le plus envie de voir l'exposition en vrai dès que la crise sanitaire le permettra. D'autres médias sont également en ligne, les dessins documentant les premières recherches archéologiques réalisées sur le site, ainsi qu'une série de publications destinées aux enfants avec des jeux et un dossier pédagogique complet. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.